Revue de presse du samedi 10 mai 2025. Youbanti, une plateforme numérique pour refonder la démocratie sénégalaise. La plateforme numérique Youbanti a été officiellement lancée ce vendredi 9 mai, en amont de la journée du dialogue national sur le système politique prévu le 28 mai. Présentée par Cheikh Gouey, facilitateur du dialogue, cette initiative vise à garantir une participation large, inclusive et transparente de tous les citoyens, y compris ceux de la diaspora. Selon lui, Youbanti est bien plus qu'un outil technologique. Elle incarne une promesse d'appropriation collective du processus démocratique sénégalais. Cheikh Gouey a souligné que cette plateforme constitue une avancée majeure dans la construction d'une démocratie moderne, reposant sur l'accessibilité numérique. Il a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour la confiance accordée et a appelé les citoyens à contribuer activement à cette dynamique nationale. Le facilitateur s'est engagé à ce qu'aucune proposition citoyenne ne soit négligée, faisant de Youbanti un levier essentiel pour écrire une nouvelle page de l'histoire démocratique du Sénégal. L'APR boycotte le dialogue national du 28 mai. Un climat politique jugé hostile. L'Alliance pour la République, APR, désormais dans l'opposition, a annoncé ce vendredi 9 mai qu'elle ne participera pas au dialogue national prévu le 28 mai, initié par le président Bassirou Diomaye Faye. Lors d'une conférence de presse, Seydou Gouey, ancien ministre sous Macky Sall, a dénoncé un climat politique hostile et des attaques ciblées contre les anciens dignitaires du régime précédent. Il accuse l'actuel pouvoir de manipulation des institutions, de campagne de dénigrement contre Macky Sall et ses proches, ainsi que de persécutions à l'encontre de responsables politiques et d'acteurs de la société civile. Bien que l'APR revendique son attachement au dialogue inclusif, Seydou Gouey estime que les conditions actuelles ne permettent aucun échange constructif. Il pointe des violations des droits de l'opposition, des poursuites jugées arbitraires, des atteintes aux libertés publiques, ainsi que des licenciements politiques dans l'administration. L'ancien ministre affirme cependant que le parti reste engagé pour la paix sociale et le respect du pluralisme, appelant à reconnaître la liberté des autres formations politiques de participer au dialogue national. Gamou de Bignona 2025. Ousmane Sonko rend hommage à Imam Bodian au nom du président Diomaye Faye. Le Premier ministre Ousmane Sonko a représenté le président Bassirou Diomaye Faye à l'édition 2025 du Gamou de Bignona, événement religieux majeur dédié à l'imam Fansou Ousmane Bodian. En l'absence du chef de l'État, retenu par un agenda chargé, Sonko a délivré un message empreint de respect et de reconnaissance, soulignant l'importance spirituelle de l'imam en Casamance et au-delà. Il a rappelé que cette participation présidentielle, bien que symbolique cette année, marque une première historique dans la région, illustrant l'attachement profond de Diomaye Faye à cette terre. En sa double qualité de représentant du gouvernement et du parti PASTEF, Ousmane Sonko a mis en avant ses liens personnels avec l'imam, se disant à la fois fils homonyme et talibé. Transmettant les prières du président à l'endroit du guide religieux, il a réaffirmé l'engagement du chef de l'État pour une paix durable en Casamance. Le discours s'est conclu par des bénédictions adressées à l'imam, avec l'espoir que son rayonnement continue de porter la parole divine à travers le monde. Coton, la Sodefitex rebondit avec une hausse de la production. Malgré la baisse des surfaces cultivées, la campagne cotonnière 2024-2025 s'annonce prometteuse pour la Sodefitex, avec une production estimée à 15 908 tonnes, en nette progression par rapport aux 12 991 tonnes de la saison précédente. Une performance d'autant plus remarquable que les surfaces cultivées ont reculé de 20%. Ce rebond s'explique par une forte hausse des rendements, à l'hectare, plus 50%, permettant de compenser largement la baisse de superficie. Le directeur général de la Sodefitex, Pape Fatandiaye, espère même atteindre 25 000 tonnes pour la campagne 2025-2026. Avec une ambition de franchir à terme le cap symbolique des 50 000 tonnes, un record que le Sénégal n'a atteint que 3 fois dans son histoire. Cependant, cette évolution reste fragile, freinée par des facteurs structurels. M. Ndiaye pointe la variabilité climatique, marquée par des pluies irrégulières et tardives, qui impactent négativement la croissance du coton au Sénégal comparée à d'autres pays de la sous-région. Il évoque aussi la concurrence croissante de l'arachide, jugée plus rentable par certains producteurs.
Cette tendance pousse les agriculteurs à ajuster leur surface au détriment du coton. Malgré tout, la filière semble retrouver un certain dynamisme, grâce à l'amélioration des techniques agricoles et à l'optimisme affiché par la direction de la Sodefitex. Tragédie à Guédiawaye. 3 collégiennes se noient à la plage de Malibu. Une scène bouleversante s'est produite ce vendredi matin à la plage de Malibu, dans la commune de Golfe Sud à Guédiawaye, où 3 jeunes filles, toutes élèves de 5e au CEM enseignement, se sont noyées alors qu'elles profitaient d'un moment de détente en bord de mer. L'instant de joie s'est transformé en cauchemar, plongeant leur famille, leur école et tout le quartier dans une profonde tristesse. Ce drame relance une fois de plus la question de la sécurité sur les plages, non. Surveiller et la nécessité d'une sensibilisation accrue au danger de la baignade, surtout chez les plus jeunes. Merci d'écouter et abonnez-vous.